Bonjour et bienvenue sur Air2Build. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto dédié au mode croquis à main levée. Alors le mode croquis à main levée est la seconde méthode de création de pièces qui vous est proposée sur Air2Build. Il va vous permettre notamment de réaliser le dessin d'une pièce manuellement. Alors pour accéder au mode croquis, vous devrez cliquer sur l'icône de création de pièces qui est présente sur le layout, puis sélectionner dans la fenêtre la rubrique suivante. Nous voici donc dans le mode croquis, et la méthode de création consiste à placer les coins de votre pièce sur la grille pour en former sa géométrie, en prenant soin de suivre le sens horaire. À défaut, il vous sera impossible de fermer la pièce. Alors avant de commencer à placer vos coins, vous avez la possibilité de replacer la grille ainsi que de zoomer et dézoomer en cliquant sur cette icône. L'idée c'est d'avoir un peu plus de confort au moment de la création de votre pièce. Lorsque le placement de la grille et le zoom vous convient, appuyez de nouveau sur l'icône précédente pour commencer à placer vos coins. Alors le premier coin que vous placerez constituera le coin d'origine de la pièce. Il sera symbolisé en noir. Et vous aurez la possibilité de le déplacer en cliquant dessus. Une fois le coin d'origine placé, vous pourrez poursuivre le placement des autres coins de la pièce. Vous noterez que le placement peut se faire de manière libre, comme ceci, ou en s'accrochant au point de quadrillage de la grille. Et pour cela, vous devrez cliquer sur l'icône suivante. Vous constaterez qu'un mur est automatiquement créé entre deux coins et vous avez également la possibilité d'ajuster la cote d'un mur en sélectionnant le dernier coin placé et en le faisant glisser sur la grille. À titre d'astuce, vous pouvez à tout moment annuler ou rétablir une action en cliquant sur les icônes suivantes. Le mode croquis vous offre également de nombreuses options d'assistance dans le but de vous aider à créer la géométrie de votre pièce, et notamment à former vos angles droits. En cliquant sur cette icône, vous activerez l'option Guide angle droit. Cette option va vous permettre de former des angles droits dans votre pièce en faisant apparaître sur la grille une droite perpendiculaire de couleur orange sur laquelle vous devrez placer votre prochain coin. Une nouvelle fois, vous pourrez ajuster la cote de votre mur en cliquant sur le dernier coin placé. Notez tout de même que lorsque la fonction guide angle droit est activée, la modification de la cote se fait de manière linéaire en suivant la droite violette qui apparaît à l'écran. Alors pour info, l'utilisation de ce mode d'assistance crée des coins contraints dans votre pièce, qui sont symbolisés en orange sur le layout. Ces coins contraints ne pourront être déplacés, contrairement aux coins libres symbolisés en jaune. Intéressons-nous maintenant à la seconde option d'assistance qui vous est proposée par le mode croquis. En cliquant sur cette icône, vous activerez l'option Guide origine. Cette option a pour but de vous aider à finaliser la géométrie de votre pièce en intégrant une nouvelle droite perpendiculaire de couleur verte qui vous permettra de placer votre dernier coin à un angle de 90 degrés. Alors attention, pour que cette option soit activée, vous devrez activer au préalable l'option Guide angle droit. Et pour info, l'utilisation de cette option crée également des coins contraints dans votre pièce. Enfin, pour clôturer votre pièce après avoir placé l'ensemble de vos coins, vous devrez cliquer sur le coin d'origine noir qui changera de couleur pour devenir vert. Si ce dernier devient rouge, cela signifie que le placement des coins dans le sens horaire n'a pas été respecté. Pour terminer, validez la création de votre pièce en cliquant sur l'icône suivante. Vous serez alors invité à la nommer ainsi qu'à renseigner sa hauteur sous plafond. Avant de conclure sur la méthode de création de pièces via le mode croquis à main levée, je tiens à insister sur les points suivants. Bien que le mode croquis vous offre la possibilité d'ajuster les cotes d'un mur que vous êtes en train de créer, ne cherchez pas à tout prix à être le plus précis possible. Mais attachez-vous plutôt à former la géométrie de votre pièce avec des cotes au plus proche de la réalité. Puis ajustez-les par la suite de manière précise grâce aux fonctions d'édition du layout. À ce titre, vous devrez également passer par les fonctions d'édition du layout pour ajouter des ouvertures et des rampants à votre pièce. Il est également important de noter que le mode croquis ne vous offre pas la possibilité d'enrichir une pièce avec des photos, des objets génériques, des nuages de points, etc. Vous devrez pour cela passer par la fonction relocalisation. Et bien entendu, cette fonction fera l'objet d'un tuto dédié. Nous voici donc arrivés à la fin de ce tuto. Vous disposez désormais de toutes les clés pour appréhender au mieux la méthode de création de pièces via le mode croquis à main levée. Et ce qu'il faudra bien retenir, c'est que premièrement, le mode croquis à main levée est la méthode de création de pièces à privilégier pour modéliser les longs couloirs et les pièces de grande taille.
Deuxièmement, le placement des coins doit se faire systématiquement dans le sens horaire. À défaut, la pièce ne pourra pas être fermée. Troisièmement, que vous disposez de 2 options d'assistance de conception pour vous aider à former les angles à 90 degrés dans votre pièce. Quatrièmement, que les coins contraints ne peuvent être déplacés, contrairement aux coins libres, et pour info, les coins contraints sont créés lorsque vous utilisez les options d'assistance de conception. Cinquièmement, ne cherchez pas la précision lors de la création de votre pièce, mais attachez-vous plutôt à former la géométrie de votre pièce le plus fidèlement possible. Vous pourrez par la suite utiliser les fonctionnalités d'édition du layout pour ajuster précisément les cotes des murs de votre pièce. Sixièmement, que vous devrez également utiliser les fonctionnalités d'édition du layout pour intégrer des ouvertures et des rampants à votre pièce. Et enfin, que vous devrez utiliser la fonction relocalisation pour enrichir votre pièce avec des photos, des objets génériques, des repères, etc. Nous arrivons au terme de ce tuto. Comme d'habitude, ce fut un réel plaisir pour moi de vous accompagner dans la prise en main de notre application Air2Build. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour tout besoin de renseignements, d'assistance, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse support@bimeo.fr. Je vous souhaite une très belle découverte de notre application. À très bientôt.